Lire ce genre de bouquin en moins de 2 heures, c'est possible. Salut, j'espère que tu vas bien. Donc pour ce bouquin, il y a 600 pages. Un très bon lecteur peut lire ça en moins de 2 heures. Et on va voir tout le process dans cette vidéo. Personnellement, j'en suis pas encore à ce stade. Moi, j'ai mis à peu près 3h30 pour le lire. Au passage, il était une fois le jeune. Très intéressant sur le plan historique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de lecture rapide. Je me dois de t'introduire Tony Buzan, à qui on doit à peu près les méthodes de lecture rapide. C'est un peu l'expert dans le sujet. Donc tu auras ce livre en bio si jamais ça peut t'intéresser. Si tu souhaites approfondir la chose, très documenté et très simple à lire. Ensuite, je voulais passer un message, parce que la lecture rapide, c'est intéressant de lire plus vite, etc. Mais pourquoi moi, je vois l'intérêt éducatif derrière qu'il est intéressant de le mettre sur le devant pour des élèves qui seraient décrocheurs ou pour des parents qui voudraient passionner leurs enfants pour la lecture. Il y a quelque chose de très waouh, très intense. On se dit, mais on est capable de faire ça, on est capable de lire un livre en 1 heure. C'est très valorisant en fait. Et pour la confiance, c'est intéressant, même des élèves qui seraient peut-être décrocheurs, on peut peut-être les raccrocher grâce à la technique de la lecture rapide. Tout simplement parce qu'on leur montre qu'ils sont capables de faire des choses. Waouh! Ensuite, pour ce qui va suivre, c'est une vidéo issue d'un programme que j'offrais à des élèves quand j'intervenais dans les établissements scolaires pour parler techniques d'apprentissage. Je vais vous donner cette vidéo qui dure à peu près 30 minutes et qui va vous permettre de comprendre l'ensemble du processus et comment on lit plus vite, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a aidé, un petit pouce comme ça si jamais vous avez trouvé ça claqué. Le son est un petit peu vieux, donc à un moment ça saute. Bon, je vous en voudrais pas si ça vous dérange. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ça vous a apporté, si vous-même vous pratiquez déjà la lecture rapide et si vous avez réussi à mettre en pratique, tout simplement. Sur ce, c'est parti. Bienvenue dans ce module lié à la lecture rapide. Alors vous allez voir que la lecture rapide c'est quelque chose d'extraordinaire et ça va vous faire gagner en confiance vous et vos enfants, tout simplement parce que vous allez comprendre que vous pouvez faire des choses que vous ne sous-estimiez même pas. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va détruire quelques petites croyances parce que je me mets à votre place, moi-même au collège et au lycée, on m'aurait présenté cette méthode, je n'y aurais pas cru. Mais regardez plutôt. Vous avez ici un texte qui vous dit que selon une étude de l'université de Cambridge, l'ordre des lettres dans un mot n'a pas d'importance, etc., etc. Je suis sûr que vous arrivez très bien à comprendre ce texte alors que les lettres ne sont pas placées au bon endroit. Tout simplement parce que votre cerveau comprend quand même. Et en dessous, vous avez 5 mots qui sont barrés de moitié et je suis persuadé que vous arrivez aussi à comprendre exactement qu'en premier on a amour, paix, manger, escalader, et chanter, tout simplement parce que votre cerveau comprend sans voir l'intégralité des mots. Alors maintenant que vous avez compris que vous allez pouvoir lire un texte sans forcément voir tous les mots, on va voir comment vous allez pouvoir calculer votre vitesse de lecture. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs lecteurs. Le lecteur moyen va lire entre 200 et 400 mots par minute et va comprendre environ la moitié de ce qu'il lit, voire 70%. Un bon lecteur lit 400 mots par minute et comprend 70 à 80%. Le très bon lecteur, 800 à 1000 mots. Alors là, ça commence déjà à être des personnes rares. Et les lecteurs excellents, là, ça demande beaucoup de pratique pour en arriver à ce niveau de lecture. Alors pour calculer votre vitesse de lecture, eh bien, vous allez simplement prendre le nombre de mots d'un texte et le diviser par le temps que vous avez mis à lire un texte. Vous avez en PDF un petit texte que je vous invite à lire et ensuite à la fin, eh bien, vous allez simplement diviser le nombre de mots de ce texte par le temps que vous avez mis à le lire. Et ensuite, vous avez également 10 questions qui vous permettent de comprendre et de mesurer votre taux de compréhension du texte. Donc, je vous laisse faire ce petit exercice et on se retrouve juste après une fois que vous avez calculé votre vitesse de lecture. Alors, il y a plusieurs avantages à la lecture rapide. Premièrement, vous êtes dans une lecture active. Vous vous rappelez la pyramide de Dave? Eh bien, là, vous êtes acteur de votre lecture. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous montrer en réalité ce que ça donne. Vous allez voir qu'on va se poser quelques questions. Une dizaine de questions sur qu'est-ce que je veux apprendre de ce texte si je lis un livre pour apprendre quelque chose. Donc du coup, en se posant ces questions,
Eh bien, on se fixe des objectifs, on stimule notre curiosité et vous allez voir que ça va permettre comme ça de construire votre cerveau puisque vous êtes dans une démarche où il y a un objectif et du coup vous allez construire des réseaux synaptiques entre vos neurones. Mais pour bien comprendre comment ça se passe, vous avez ici un petit texte. Il faut comprendre que la plupart des lecteurs, eux, vont lire chaque mot dans une phrase. Donc ils ont un nombre de fixations par ligne assez important, généralement 8 mots par ligne. Le lecteur rapide, lui, il va chercher à diminuer ce nombre de fixations et utiliser son regard périphérique pour capter plusieurs mots en même temps. Par exemple, si je regarde quelque, j'arrive avec mon regard périphérique à lire rare et de juste devant. Si je lis comme, eh bien sur la gauche j'arrive à voir qu'il y a marqué animaux et le tigre sur la droite. Autrement dit, en fixant un seul mot, j'arrive à en comprendre 3 voire même 4. Et du coup, vous voyez que pour tout ce texte, eh bien j'ai diminué le nombre de fixations, tout simplement parce que j'utilise mon regard périphérique. Vous avez ici un petit tableau qui vous montre un petit peu la différence entre le regard périphérique et la vision centrale. Quand vous lisez normalement, vous utilisez la vision centrale, dans le sens où vous lisez chaque mot. En utilisant une vision un petit peu plus large, vous allez pouvoir capter plusieurs mots en même temps. Et vous allez voir dans la vidéo en direct ce que ça donne. Alors comment ça va se passer ? On va lire le livre en plusieurs fois. Premièrement, vous allez devoir choisir un livre que vous voulez lire. Une fois que vous l'avez, vous allez vous centrer sur vous. On va se décontracter. On inspire profondément et une fois qu'on est à l'aise et qu'on est relaxé, on va préactiver le livre. Ensuite, on va se recentrer. Ensuite, on va activer le livre. Je vais vous expliquer tout de suite ce qu'il en est. Ensuite, on va se recentrer une fois. Et vous voyez qu'on va faire une lecture du coup avec des pauses. Et ensuite, on va lire le livre à proprement parler. Et puis ensuite, vous pourrez éventuellement vous recentrer une dernière fois pour faire un mind mapping de ce que vous avez lu. Par exemple, c'est un très bon exercice pour vous souvenir de ce que vous avez lu. Donc, la préactivation ou la prise de vue. Le but de la préactivation est de laisser lire notre inconscient. Tant que l'on cherche à voir les choses, nous sommes dans le conscient. Et du coup, il va falloir qu'on se décontracte et qu'on essaye de lâcher prise sur la lecture pour que notre subconscient prenne le dessus. Durant cette phase, nous devons également nous poser quelques questions sur notre lecture afin de savoir ce que l'on veut tirer comme information du livre. Comme la loi de Pareto le dit, rappelez-vous, 80% du livre sert simplement à soutenir 20% des idées de l'auteur. Donc autant essayer d'éliminer ces 80% du livre qui sont là simplement pour soutenir l'idée et d'aller chercher directement le nectar de l'information. Donc la préactivation, vous allez simplement devoir fixer le milieu du livre et passer les pages l'une après les autres super rapidement. Ensuite, une fois qu'on aura préactivé le livre, eh bien on va passer à l'activation. Là, on va passer 3 à 5 secondes par page et on va utiliser notre regard périphérique pour faire une vision d'ensemble du livre où on va chercher des centres d'intérêt. Pendant ce moment-là, notre subconscient, lui, va déjà commencer à faire des liens entre les différentes choses qu'on comprend sur une page. Vous pouvez également commencer à dessiner un mind mapping et à dessiner les grosses branches du mind mapping pour plus ou moins élaborer vos questions et ce que vous cherchez à apprendre de ce livre. Donc, pour résumer, avant de lire, on va préactiver. Donc, on feuillette rapidement le livre en moins de 2 minutes. On lit bien les sommaires, les sous-titres, les mots qui peuvent être clés. Voilà, on essaie de comprendre où l'auteur va nous emmener. C'est le moment de faire émerger les questions et de les noter pour y répondre pendant la lecture. Rappelez-vous, quand on a une carte et qu'on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on veut aller, et bien généralement on va nulle part. Là, vous allez pouvoir cerner où est-ce que vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez apprendre de ce livre. Une fois qu'on a fait ça, on active. Donc ça dure environ moins de 15 minutes par livre. Le but, c'est d'approfondir la prise de vue qu'on a fait juste avant et de repérer les mots en gras et les parties qui vont être mises en avant par l'auteur. Le but ici, c'est d'identifier les 20% de la loi de Pareto. Et ensuite, on va passer à la lecture à proprement dite où on va limiter notre nombre de fixations. Je vous encourage à ne jamais lire les premiers mots de chaque phrase et les derniers parce que votre cerveau va quand même comprendre en commençant par le deuxième voire le troisième mot de la ligne ce qu'il y a à gauche et à droite. Ensuite, avant d'aller plus loin, on va parler de la subvocalisation. Généralement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on comprend ce qu'on lit avant même de le dire à l'oral. Donc pour aller plus vite, on va chercher à atténuer la petite voix dans notre tête et la remplacer peut-être par un métronome, un petit quelque chose comme ça.
L'idée, c'est que si vous lisez à la vitesse de la petite voix dans votre tête, eh bien vous allez être limité à un certain nombre de mots par minute. Certains vont arriver à parler très rapidement, mais ce sera très difficile de faire plus de 400 mots par minute. Je vous mets un petit exemple avec Eminem, qui lui est considéré comme un champion. Eh bien, sur cette chanson, durant cet instant, il a fait 97 mots en 15 secondes. Ça veut dire qu'il n'est même pas aux 400 mots par minute. C'est déjà une bonne performance, mais du coup, si vous lisez à la vitesse où vous parlez, eh bien, vous serez toujours limité à 400 mots. Donc, il va falloir essayer d'atténuer cette petite voix dans sa tête. Puisque en lecture rapide, eh bien, on essaye d'aller atteindre les 600 puis les 1000 mots. Et ça va être impossible de le faire avec cette petite voix. Mais je pense que vous êtes curieux et que vous voulez voir comment ça se passe en vrai. Donc, c'est parti. Donc, la lecture rapide, qu'est-ce que ça donne en vrai? Alors, premièrement, je vous conseille d'être le dos bien droit sur une table un petit peu inclinée. Et ensuite, je vous ai pris des petits exemples de comment je note, moi, les choses qui sont importantes pour moi dans un livre. Des petits flyers avec des couleurs spécifiques en fonction des questions que vous vous êtes posées en amont. Ou alors, une couleur unique, peu importe la couleur, tout simplement parce que moi, je résume les livres à la fin. J'en fais des synthèses pour mieux les apprendre. Et voilà, c'est comme bon vous semble pour résumer un petit peu ce que vous avez lu. Si vous faites un mind mapping à la suite, effectivement, je vous encourage à mettre de la couleur dans vos prises de notes et également mettez de la couleur dans votre livre. Par exemple, donc la première étape forcément c'est de choisir un livre. Moi ici j'ai choisi Protéger votre cerveau que j'ai pas lu. Donc, je pourrais me poser plusieurs questions en amont. Par exemple, on me parle d'alimentation. Par exemple, peut-être que je vais me poser des questions par rapport à l'alimentation, comment je fais pour bien alimenter mon cerveau au niveau nutritif. Ça va être la couleur bleue, tout ce qui va toucher à l'alimentation. Et comment booster mes compétences, moi c'est ça qui m'intéresse, comment je peux booster mon cerveau. Ça peut-être que je vais le mettre en violet et ensuite je scinde comme ça différentes couleurs en fonction des questions que je me suis posées. Donc, une fois qu'on a ces questions, on se centre sur soi. Donc, on se relaxe. On prend un temps et une fois qu'on est à l'aise, on va préactiver le livre. Donc, comment ça se passe? Je vous ai expliqué qu'on va simplement devoir axer notre regard sur le milieu du livre et ensuite, alors je vous conseille d'avoir un petit verre d'eau si vous voulez tremper votre doigt parce que sinon vous allez passer toute votre lecture là, le doigt dans la bouche. On va simplement passer les pages les unes après les autres en restant bien centré au milieu. Et voilà, et je lis et je passe les pages. Et du coup voilà ce que ça donne. Hop, je passe chacune des pages en restant bien centré, mon regard regarde bien au milieu des deux pages. Et je lis. Hop là. Je passe. Si jamais vous passez plusieurs pages en même temps sans le faire exprès, c'est pas grave. On lâche prise totalement, sinon, rappelez-vous, votre subconscient est là quand vous êtes détendu. Donc, c'est pas grave si vous passez un gros paquet de pages en même temps. Ça fait partie du jeu. On continue quand même. C'est pas grave. Et on continue comme ça. Donc là, vous avez l'impression que je ne lis pas, que je ne comprends pas. Et effectivement, je ne comprends pas ce que je lis. Mais rappelez-vous, votre subconscient, lui, capte les informations quand même. Donc, on reste au milieu. Et c'est ça la préactivation. Et je passe comme ça le livre tout en entier. Je le scanne en quelque sorte. Ok? Et une fois que j'ai fait ça, donc on se donne 2 minutes, 2-3 minutes, on y va, on enchaîne. Une fois que c'est préactivé, on se recentre sur soi. Et là, on commence à faire émerger, allez, entre 5 et 10 questions maximum. 10 questions, c'est beaucoup. Mais voilà, entre 5 et 10 questions que l'on veut solutionner en lisant ce livre. Donc là, protégez votre cerveau. Ok, comment
mieux m'alimenter pour booster mon cerveau, l'hygiène de vie à avoir, etc., etc. Je me pose mes questions et ensuite je peux les noter ou commencer à faire un mind mapping, faire des grosses branches. Donc une fois qu'on a pris ces 5 minutes de pause, qu'on s'est centré sur soi, on y retourne et là on va activer le livre. Alors là, comment ça va se passer? Je vais simplement passer 3 à 5 secondes par page en essayant de trouver des mots-clés qui peuvent m'intéresser pour situer un petit peu et développer mes questions auxquelles je veux répondre durant mon livre. Par exemple, là, alimentation, ok, top, chapitre 3. Là, s'organiser, les problèmes, on va me parler d'un programme, d'un menu, ok. Et je rentre dans le vif du sujet, là, troubles neurobiologiques, ça peut m'intéresser. On parle de glucides, donc d'alimentation, alimentation encore une fois, le programme, ok, donc on va me proposer un programme Alzheimer. Là, par exemple, j'aurais fait un travail sur la maladie d'Alzheimer, ok, et ben je sais que je vais trouver des réponses dans ce livre-là. Moi, c'est pas mon cas, mais voilà, vous voyez que chacun peut avoir différentes questions, il va tirer un enseignement différent en fonction de ce qu'il lit. Et je continue, 3 à 4 secondes par livre. Hop, activité physique, alimentation encore une fois, petite note personnelle, santé. Ok, on parle d'hôpital, de soins. Les difficultés. Donc là je vois tout ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça me parle de santé, ça a l'air d'être très généraliste. Découverte du programme Perlmutter. Alors je ne savais pas qu'on allait me parler d'un programme. À gauche, donc là il me raconte sa vie. Hop, vous avez des fois 4 mots suffisent à comprendre de quoi parle un texte. Conférence TED, moi j'aime bien les TED là. Donc ça peut m'intéresser ce petit côté là, ça me paraît sûrement d'une des conférences. On me parle d'alimentation encore une fois. AVC, donc sûrement les troubles liés à l'alimentation encore une fois. Hop, maladie neurologique. Là on me reparle d'Alzheimer. Troubles de l'attention. Ah, troubles de l'attention, ça pour les enfants ça peut m'intéresser pour mes interventions. Donc hop, je peux me dire, il y a des trucs sur le trouble de l'attention, je vais peut-être rajouter une question liée à ça. Et je continue. Hop, maladie cérébrale, c'est un petit peu... Ok. Sclérose en plaques. Donc là, je vois qu'on me parle quand même mythe du végétarien. Tiens, ça peut être intéressant, ça. Des choses liées à l'alimentation, peut-être quelque chose de spécifique aux végétariens. Est-ce que ça a une influence, le fait de manger que des légumes sur le cerveau? Ça peut être intéressant. Je pourrais rajouter une question sur ça. On me reparle du trouble de l'attention, donc je vais pouvoir trouver des réponses intéressantes. Problèmes neurologiques. Et voilà, là, vous, ADN. Ah, c'est cool. Ça peut m'intéresser aussi. Mais vous voyez que là, grosso modo, je passe 3 à 5 secondes à faire sortir des mots-clés. Donc voilà, 3 à 5 secondes par page. Et comme ça, vous allez pouvoir étayer un petit peu les questions que vous voulez vous poser et cerner où le livre va vous mener. Et puis, en revanche, il y a des passages du livre qui ne vont peut-être tout simplement pas vous intéresser. Et comme ça vous permet de gagner du temps. Vu que de toute façon, rappelez-vous de la pyramide de Day, on va ne retenir que 10% de ce que l'on va lire. Donc là, par exemple, c'est un livre de 270 pages. Ça veut dire que techniquement, 270 pages, 27 pages, voilà. Je vais retenir ça à la fin. Alors que je vais lire tout ça. D'ici 2 semaines, c'est ça qui va me rester. Donc autant aller chercher directement le nectar et ne pas perdre de temps avec ce qui ne nous intéresse pas. Ok, quand il nous parle de sa vie, par exemple, l'auteur, si ça vous intéresse, c'est bien. Si ça ne vous intéresse pas, autant passer. Et voilà, vous continuez comme ça et vous faites tout le livre, 3 à 5 secondes, je rappelle, par page. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien on passe à la lecture en elle-même. Donc pour ça, je vous conseille d'avoir un petit guide, ce qu'on appelle un guide visuel. Ce qui est bien, c'est baguette chinoise ou alors si vous avez une allumette avec un petit bout rouge, ça c'est le top. Et ça va nous permettre de soutenir notre lecture pour éviter que nos yeux se perdent dans la lecture rapide et fassent des rebonds en arrière. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Hop là. Alors comment ça se passe? Je vous rappelle, on imagine qu'ici il y a une ligne pour pas lire le mot au début ni le mot à la fin. Comme ça on rétrécit son champ visuel et on a moins de mots à lire. Et du coup, ensuite on va simplement poser son guide visuel en dessous du premier mot. Par exemple ici maître, en regardant maître, en fixant ici, je peux lire avec mon regard périphérique de vôtre et j'arrive à lire le début aussi. Et ensuite, je vais juste sauter d'un mot
à un autre. Alors c'est pas pratique avec l'appareil entre les jambes, mais voilà, hop, perdre, avoir, j'arrive à lire tout ce qui est autour. Et ensuite, eh bien, je lis simplement où se pose mon guide visuel, juste ce qui est au-dessus. Ok, donc là, je fais avec 4, mais je pourrais très bien aussi faire 3 petits sauts. Vous pouvez mettre un petit métronome derrière. Histoire de donner du rythme à votre lecture. Premièrement, rétrécir son champ visuel. Et ensuite, on fait moins de fixation par ligne. Donc, vous pouvez faire ça, mais vous pouvez également simplement vous aider du guide visuel. Vous savez, à l'école, on vous dit souvent « Ouais, ne lis pas avec le doigt », mais en fait, tout ça, ça soutient votre œil. Ça vous donne un rythme et vous êtes obligé de suivre le bout. Ce qui fait que vous pouvez accélérer la vitesse de lecture tout simplement comme ça. Okay, et ça évite en même temps de faire des retours en arrière. Vous savez, des fois, on lit une ligne, on est perdu et du coup, on revient en arrière, on cherche où on est et ça nous fait perdre du temps. Donc, c'est des petites secondes, mais seconde après seconde, hein, je vous rappelle, il y a 300 pages dans ce livre. Ça fait du temps. Donc voilà. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, en travaillant, vous allez pouvoir tellement utiliser votre regard périphérique que vous allez même pouvoir sauter des lignes dans ce sens-là. C'est-à-dire que vous allez lire cette ligne-là et en revenant en arrière, donc vous allez lire la première et vous allez pouvoir sauter directement à la deuxième pour arriver à la troisième. Ce qui fera quelque chose dans ce genre. Vous lisez la première phrase et en revenant en arrière, votre regard comprend les mots qui sont passés juste derrière. Et je vous rappelle, vous pouvez comprendre un texte même si vous ne lisez pas dans l'ordre. Et on arrive à la troisième phrase. On la lit. On arrive à la cinquième, etc., etc. Donc là, vous vous donnez une vitesse de lecture que vous allez devoir respecter. Et je vous rappelle, peut-être que ça va même ne pas vous intéresser, vu que vous êtes posé vos 10 questions en amont. Eh bien, ok, vous voyez que c'est peut-être pas un domaine qui vous intéresse, donc vous pouvez même accélérer un petit peu la lecture. Et voilà. Et vous faites comme ça. Bon, là, je reprends une page un petit peu plus grosse. Imaginons. Là, ça va être exactement la même chose. Eh bien, sur toute cette page, si ça ne m'intéresse pas, je vais pouvoir aller encore plus vite. Donc, soit vous laissez glisser votre guide visuel, soit vous faites des petits sauts. Je vous conseille de faire des sauts au début pour travailler votre regard périphérique. Et on y va. Pas de pression, vous allez à votre rythme pour lire. Voilà. Et là, en fait, vous comprenez largement ce que vous lisez. Mais au début, tout simplement, il faudra peut-être aller plus loin. Enfin, plus lentement. Pouvons. Ok. Abstraction. Je reste sur ce mot-là pour vous entraîner. Ok, vous fixez un mot et vous essayez simplement en fixant un mot de voir tout ce qu'il y a autour. Par exemple, un petit exercice, hop là, je pose mon stylo ici. Je vois somme, mais autour, j'essaie de deviner les mots qui sont autour. Donc forcément, je me suis entraîné, j'arrive à lire facilement nous et en. Mais vous voyez que, en fait, tout autour, j'arrive à lire au final. J'arrive à voir que c'était les experts en haut et situation en bas. Et comme ça, au fur et à mesure, quand on devient un bon lecteur rapide, vous allez voir que vous allez pouvoir lire, eh bien, limite 3 phrases en même temps. Donc il faut un certain niveau de pratique, mais à la fin, vous arrivez à manger tous ces mots en même temps. Hop là, et là, vous mangez de la connaissance. Et vous allez voir que niveau culture générale, vous allez être très très bon. Et voilà, et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, on se recentre une dernière fois sur soi. Et là, vous pouvez faire votre mind mapping si vous le voulez. Alors moi, je ne fais pas de mind mapping généralement à la suite d'un livre, puisque comme je vous l'ai dit, je les synthèse. Et donc, je reprends chacun de ces éléments-là et je développe, tout simplement, pour me faire un beau petit book après. Donc voilà pour ce qu'il en est de la lecture rapide. Je vous encourage vraiment à vous entraîner parce que c'est pas facile au début. Au début, vous n'allez pas comprendre tout ce que vous lisez et c'est normal. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, laissez-vous le temps.
Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça devient un sport. Je peux vous assurer que vous allez essayer d'aller de plus en plus vite pour lire. Parce que ça devient en fait limite passionnant. Je détestais lire avant de connaître la lecture rapide. J'étais un très mauvais lecteur, je ne lisais pas du tout. Je me suis remis à la lecture avec un Maxime Chatham, pour ceux qui essayent de passionner leur enfant. Moi, je m'étais remis à la lecture avec ça. Maxime Chatham, il a une série qui s'appelle Autre Monde. Et voilà, je vous partage ça parce que moi, c'est ce qui m'a redonné goût à la lecture. Alors, c'est fantastique. Et puis après, eh bien, j'ai appris énormément de choses. Je me suis passionné un petit peu pour l'apprentissage. Et voilà. Et là, je mange du savoir. Vous faites, allez, un livre tous les 2 ou 3 jours au début. Et puis après, vous pouvez facilement faire un livre tous les jours ou tous les 2 jours. Et je peux vous assurer que niveau culture générale et connaissances, compétences, ça va monter vite après. Et niveau de l'estime et de la confiance en soi, c'est très bon en fait d'être en perpétuel apprentissage. Et il n'y a pas mieux que les livres pour faire cela. Donc voilà pour ce module lié à la lecture rapide. Eh bien, je vous dis entraînez-vous et à tout de suite pour la suite. Donc là, c'est un petit bonus, parce que généralement, quand je vais dans les écoles, j'ai tendance à ramener quelques livres pour donner quelques petits conseils de lecture. Bon, bah, si jamais vous cherchez des choses, là, c'est les lectures que j'ai faites durant ces derniers mois. Donc, je vous ai classé ça. Niveau biographie, Elon Musk, Steve Jobs, l'histoire de Schwarzenegger, toute l'école. Super intéressant de voir par où sont passées certaines personnes. Einstein, vous avez aussi la biographie du fondateur de Nike, Phil Knight, qui est super intéressant. Si vous vous intéressez un petit peu à la communication et que vous voulez booster ses connaissances, comment leur dire, la process communication, ça change la vie. L'analyse transactionnelle, pareil, super intéressant pour savoir un petit peu comment améliorer votre communication. TEDx. Alors le guide des TEDx, ça c'est vraiment très bien. En plus, je sais qu'il y a le grand oral cette année quand on passe le bac. Je vous conseille fortement de lire ça. Comment leur dire, analyse transactionnelle. Je vous encourage à vous y intéresser. Persuasion, si jamais vous voulez savoir un petit peu comment les gens vous conditionnent dans la vie. Si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est finance et que vous voulez savoir un petit peu où le marché du travail va dans votre orientation, les industries du futur, franchement très intéressant. C'est un des conseillers d'Obama qui l'a écrit. Nos enfants riches et brillants, donc bon. Père riche, père pauvre, pour ceux qui en ont entendu parler et qui ne l'ont pas lu, il faut le lire, ça devrait être obligatoire à l'école, c'est de l'éducation financière, c'est ce qui manque dans le programme scolaire. Immo Bitcoin, ceux qui connaissent le blogueur Riche à 30 ans, c'est son livre qui vous explique un petit peu l'impact de la blockchain sur le marché immobilier. Et j'avais eu la chance de pouvoir faire un chapitre dans son livre. Donc voilà, si jamais il y en a qui sont intéressés, super AI pour comprendre un petit peu l'AI. S'il y en a qui sont intéressés par la connaissance en tant que telle et qui veulent juste apprendre pour apprendre, il était une fois le gène, super intéressant. L'univers à portée de main, Idriss Aberkan, qui est Deepak Chopra aussi, vous allez apprendre pas mal de choses. Au niveau dev perso, les 9 visages de l'âme, ça c'est un petit peu de l'énéagramme, les Tony Robbins, hein, forcément c'est la base. La puissance de votre subconscient, alors ça on a parlé de subconscient un petit peu dans la formation, bah voilà, ce livre, il va tout vous faire comprendre. Vraiment très intéressant. Paulo Coelho, une histoire un petit peu inspirante, transurfing. Après moi je suis beaucoup spiritualité en ce moment, donc tout ce qui va être mythologie, les Joseph Campbell, ça c'est super bien pour comprendre un petit peu comment l'histoire de la civilisation s'est écrite. La prophétie des Andes, ça c'était Michael Vendetta, le gars de la télé qui m'avait dit ça. Donc je l'ai lu, c'est vraiment très bien, très intéressant. Conversation avec Dieu aussi, alors c'est spirituel, mais il y a beaucoup de sagesse dedans. Nous ne sommes pas ce que la science vous a dit. Alors ça te fait te poser beaucoup de questions. C'est très bizarre ce qu'on apprend dedans, mais c'est intéressant. L'art de la guerre, une base. Si vous faites du commerce, commencez par ça. Parce que le commerce, vous allez voir qu'il y a pas mal de règles qui s'y appliquent. Le mensonge universel, ça aussi ça remet beaucoup de croyances en question. Si jamais vous vous intéressez à tout ce qui est écologie, on en entend beaucoup parler en ce moment, effondrement, 6e extinction, c'est de bonnes choses. Et ensuite, il y a des livres pour se connaître soi-même, et alors là c'est la folie. Carl Gustav Jung, très intéressant si jamais vous voulez vous comprendre, vous intéresser à la psychologie, lui c'est plus de la psychanalyse, l'homme et ses symboles. Alors si vous trouvez ce livre, regardez-le bien. Si vous le voyez en brocante, c'est un livre qui coûte très cher. Si vous le voyez, prenez-le. Il est à 300 € sur internet. Et là-dedans, vous avez des choses très intéressantes. Ensuite, on a parlé de centrage. Ça vient de la cohérence cardiaque, le centrage que je vous propose de faire avant de lire et de réviser. Voilà, ça vient d'ici, la cohérence cardiaque. C'est un tout petit livre que je vous invite à lire. Et forcément, si vous voulez aller voir les bases de la lecture rapide,
Eh bien, ça se passe avec Tony Buzan, c'est l'inventeur de la méthode et c'est très intéressant tout ce qu'il donne comme solution pour apprendre. Donc voilà pour ces livres. Si jamais vous voulez des références en plus, bon ça c'est juste que je me suis fait durant ces derniers mois, il y en a encore que je dois lire pour quelques-uns. Donc voilà, n'hésitez pas à demander plus de références. Et puis si jamais vous avez eu des livres qui vous ont transformé, ça m'intéresse aussi de les avoir. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour dire « Ah ça c'est super intéressant, j'ai appris ça ». Et on ira regarder aussi. Voilà, donc le secret, lisez. Et puis si jamais vous cherchez une histoire intéressante, hein, moi c'est ça qui m'a permis de me réconcilier avec la lecture Maxime Chatham, Autre Monde, c'est entre Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. Ah, j'avais même le faire dédicacer. Mais voilà, si jamais vous cherchez une histoire fantastique un petit peu, moi c'est ça qui m'a permis de me remettre dans les livres alors que je détestais ça. Premièrement, on se réconcilie et après on mange de la connaissance. Et là, vous exploserez, en plus de vos résultats, votre culture générale.